heures du matin. Vous vous rendez compte quelle heure il est, là? Vous rendez-vous compte? Hey, vous êtes malade puis pas mal à part de ça. Hein? Ça va cesser ce petit jeu-là là, de niaiserie, de maniaque que vous êtes. Hein? J'avertis la police à part de ça, puis le bel téléphone surveille ma ligne, OK? Faites-vous soigner par un docteur, puis ça presse à part de ça. Oh, qu'est-ce qu'il te dit tant? Des niaiseries, ma petite fille, c'était fou, ça. Bon, tu devrais me laisser écouter ça, je rirais. Jamais de la vie, voyons donc. C'était un maniaque sexuel de la pire espèce. Toujours le même? Mais oui, Geneviève, s'il fallait qu'il soit deux, c'est bien simple, je pense que je deviendrais folle. Pense-moi là la prochaine fois. Oh, je te dis que je te le retournerais, moi. Il oserait plus rappeler. Pauvre petite fille. Ces fous-là, là, plus tu te choques, là, plus ils en remettent. T'as rendu compte? Hein? J'aurais pas dû me choquer tout à l'heure aussi. Il m'énerve assez, c'est bien simple. Ouais. As-tu fini de la toilette? Oui, j'ai fini. Oh, espèce d'obsédé sexuel. Si jamais je vous rattrape, vous, là... Hey, avez-vous compris ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein? Téléphonez pas le matin comme ça, vous nous tombez ses nerfs, vous rendez-vous compte? Bon, vous êtes en train de nous rendre tous fous. Bon, niaiseux de maniaque de... Oh, Monsieur Vanier, mon Dieu, excusez-moi. Oui, c'est un fou qui téléphone depuis quelques jours, oui. Je vous expliquerai ça à la galerie. Oui, c'est ça, trop long, là. Hein? Pardon? La liste? Oui, je vous l'apporte, je l'ai faite hier soir. Oui. À tout à l'heure. Excusez encore une fois, hein? Oui. Merci. Bye. Wow. Salut, mon vieux! Comment ça va, matin? Oh, pas fort. Ah, bon. Sais-tu quoi, Gaspard? Tu devrais sortir de ton atelier de peintre. Ah, oui, faire du sport, sortir de la ville. Tu sais, je suis comme ça. J'ai jamais été fort en épanchements sentimentaux. Ouais, franchement, là, plus j'y pense, plus je me dis que t'es un homme mystérieux, un gars secret. Non, c'est pas ça. Je me sens comme à cheval. Sur deux générations, deux époques. Pas connu ça, toi, Pierre-Luc? Les changements, la révolution tranquille. Moi, j'avais 20 ans. T'as-tu qu'au Beaux-Arts, ça bardait? Les manifestations, les grèves, on revirait tout à l'envers. J'aimerais ça que tu me contes ça une bonne fois. Là, j'ai pas le temps. Faut que j'aille à un cours. Bon, tu vas. Juste comme je commençais à communiquer, là, pour employer votre mot à la mode, là, tu t'en vas. Écoute, viens donc faire un tour après souper à la maison, hein? Ça va te désennuyer, ça va te remonter le moral. Puis ça va remonter le moral de ma mère aussi, de la visite. Pourquoi ta mère est malade? Non, c'est parce qu'il y a un fou qui fait des téléphones anonymes du genre épicé de ce temps-là. Je te dis qu'elle n'a pas de bonne humeur. Oui. Ah, les femmes dramatiques. Ouais. Ah, s'imagine, je sais pas, toutes sortes d'affaires qui veulent l'aborder dans la rue, ou je sais pas. Tu vas venir faire un tour? Ouais, c'est bonne idée. OK. Salut. Ciao. Je ne sais pas ce qu'il y a au juste. Oh, pauvre Gaspard. Ma mère disait toujours, c'est pas bon pour un homme de vivre tout seul. Tu penses qu'il devrait se caser, hein? Se ranger, se trouver une petite femme, là? Ben, Pierre-Luc, pourquoi pas, hein? Une fois, tu sais, j'y ai déjà parlé de Lucienne, la libraire. Elle l'a pas trouvé drôle, celle-là. Je comprends donc. En tout cas, je l'ai invité après souper. Ça dérangera pas. Oh non, pas du tout, voyons donc, ça dérange pas. Je l'aime bien, Gaspard, il est assez fin. À part de ça, ben, ça va te changer de ton téléphoné. Parle-moi pas de lui, Pierre-Luc. Hein, s'il te plaît. Mais toi, là, tu m'as pas parlé de ta fin de semaine dans le Nord, au chalet de ton ami. Avez-vous eu du plaisir? Ah, on a eu du fun. Un fun vert. Ah oui? Ouais. Il me semble que t'aurais pu appeler dimanche au soir, par exemple. Ben, qu'est-ce que tu veux? Il n'y avait pas de téléphone au chalet, ça fait que... Ouais, je sais pas, moi, je t'inquiète un petit peu. Tu comprends, un accident sur l'autoroute, c'est tellement vite arrivé. Je sais bien, mais il n'y avait même pas de village. Si tu veux, le chalet est en plein bois. Ouais, j'aurais que tu t'amusais, mon petit garçon. Moi, je recevais des téléphones de fous. Encore? Ben oui. Lui, là, si je le pogne un jour, je l'étendre, c'est bien simple. Ah, j'ai fait une plainte au bel téléphone, ils vont changer notre numéro, là. Oh, maman, et t'as-tu assez de bière, tu penses? Oui. Lui, c'est du gin, n'oublie pas. Oui, je sais, oui, t'inquiète pas, j'ai fait des provisions. Jeunes ivrognes. Laisse-moi faire. Moi, dire ma façon de penser, moi. Donc.
Quoi? Hey, ça va faire, les niaiseries, là! Il a raccroché, évidemment. Ah oui, c'est bien ces femmes qui l'intéressent. J'ai tellement peur qu'il tombe sur Geneviève qui dise des niaiseries, tu comprends? Je comprends. Non, mais ça prend-tu un maniaque pour perdre son temps au téléphone de même? Je comprends. Oh. Hey! Il est assez fatigant, lui? Non, réponds pas, laisse-le sonner. La compagnie peut se presser un peu. Peut-être qu'il y a une épidémie de malades du téléphone, hein? Peut-être qu'ils fournissent plus. Oui. Allez chercher de l'eau, j'ai plus d'eau. Oh! Enfin! Ah, ça c'est Gaspard le nostalgique. Oh! Allô, Pierre-Luc? Ah, le Carmen! Ben, bonjour, Carmen! Mais Dominique! Quoi? T'es là, tu réponds pas à ton téléphone. Ben, ça fait 3-4 jours que le gars me dit des niaiseries au téléphone. Fait que là, hein? Ah, ben, je comprends qu'il y en a qui ont des loisirs, Oui. hein? Au rythme où il fonctionne, c'est plus des loisirs, c'est une job à plein temps. Mais moi, j'étais juste venue te demander si t'avais le temps de placoter. J'ai envie de parler avec du vrai monde. Je suis tannée de dire l'avenir. Écoute, Carmen, Ouais. as-tu un petit spécial pour moi? Pourrais-tu me dire quand est-ce qu'ils vont me changer mon numéro de téléphone? C'est le temps du cinéma. Les plus grands films français. Enfin. Oui, certain. C'est pas du quartier, toi? Non, mais je reste pas loin, c'est à Mont-Royal. Ah bon? Non, attends. C'est d'en fait, ça. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce que vous faites dans le coin? Je sors avec une petite fille du Carré Saint-Louis, elle travaille au Casino Pinot. Pas Julie? Elle s'appelle pas Julie? En connaissez? Julie Marais? Ben, plutôt, on habite le même bloc. Ah ben, maudit que le monde est petit. C'est sérieux? Sérieux? Oui puis non. Je viens juste de la rencontrer. Je l'ai rencontrée dans une discothèque, ça arrive Maisonneuve. Elle est gay, hein? Ah, elle est toujours en forme, mais ça, vous lui donnez ça, par exemple. Elle est divertissante. Ah, pour être désennuyante, ça, ouais. Et vous, pas de blonde stédée? Non. On préfère rester freelance? Non, j'ai une maîtresse qui est trop exigeante pour draguer. Et la peinture, c'est une maîtresse accaparante, ça. Mais là, je commence à sentir ma solitude bien pesante. Je dois vieillir. Là, j'en arrive presque à me dire que je devrais peut-être me trouver une petite femme. Hey, watch out, là, vous, là. Méfiez-vous de ça, le mariage, c'est un petit peu à corde au cou, ça. Julie, elle vous parle jamais mariage. Non, ça sort juste comme ça. Elle est supposée me faire rencontrer les amis à soir. Les femmes aiment ça, hein? Ah oui. Présenter leur chum. Justement, je pense qu'elle va me faire rencontrer quelqu'un que vous connaissez peut-être, là. Dominique Dupuis, puis Carmen... Lamotte? C'est ça, une voisine. Ah, ben ça, c'est curieux. Je m'en vais justement là ce soir. Moi, je suis Mme Dupuis. Ah, ben comme ça. Ben, Dominique Dupuis, ça, c'est une femme honnête. Ça, c'est une petite veuve qui a bien de la jugeote. Comme ça, on va peut-être se voir à soir. Mhm. Vous êtes monsieur? Gaspard Lorient. Et vous? Louis Bougie. Bougie. Et Mme Dupuis, elle laisse personne indifférent. Coudonc, là, vous auriez pas un œil sur la petite veuve, par hasard? Non, je vais vous dire la vérité. Je pense que elle s'intéresse pas tellement à mon genre d'homme. Pour moi, c'est votre maîtresse qui y fait peur. Une femme n'aime pas ça partager, vous savez. Même libre comme l'air, je suis pas trop sûr que Dominique Dupuis puisse s'intéresser à moi, s'attacher à moi. Sois franche, là. Oui. Les cartes, la boule, puis tout Écoute-moi bien. Hein? Toute la question, c'est d'être un bon médium. Hein? Toute la balance, cet accessoire, que ce soit la boule, les mains ou, bedon, le thé au fond d'une tasse. C'est juste pour se concentrer? C'est ça. Et les petites affamées, là. Oh, merci, Dominique. Entrez! Bonjour, Julie! Je vais te présenter un ami. Ah, Dominique Dupuis, ça me fait plaisir de vous rencontrer, monsieur. Louis Bougie. Ah, bonjour. Carmen Lamotte, mon nom. Une voisine et ma fille Geneviève. Bonjour. Hey, vous savez pas quoi? Non, pas donc, Julie. Louis a rencontré Gaspard tout à l'heure. Ben oui, le monde est petit, hein? Hey, ce gars-là m'a parlé de vous en des termes... Je vous dis qu'il vous admire secrètement à un point... Ah, vous savez, Gaspard est bien complimentaire. Ah, moi, je trouve que Julie a pas exagéré du tout, hein? Il est galant, hein? Pardon. Dites-moi, est-ce que vous allez prendre un verre avec nous?
Hein? Donnez-moi votre manteau. Ben, écoutez, là, nous autres, Ah oui, on ben oui, pensait ben oui. pas rester longtemps. Là, on voulait aller au cinéma. Ben oui, asseyez-vous. De la bière, du gin ou du scotch? Ben, un petit gin peut-être, mais pas trop, hein? Hey, Carmen! Ouais. Tu vas lire dans les lignes de sa main, hein? Hey, là, je suis off, moi, ce soir, hein? De toute façon, j'aime pas bien ça. Moi, j'y crois, puis ça m'énerve. Allô, tout le monde! Bonsoir, bonsoir. Je vous ramène l'âme en peine. Je réussissais pas à sortir de son Bonsoir, studio. Dominique. Bonsoir. 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 J'ai pas besoin de vous présenter. Ah, mais oui, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bon, ben, j'ai préparé des petits amuse-gueules. Je vais aller les chercher. Voulez-vous de l'aide? Oh oui, OK, Oui. Gaspard, venez. Hein? On va préparer ça, là. Oui. Mais, Gaspard, donnez-moi donc l'autre assiette avec les petits fromages, là. Mais en tout cas, vous avez pas l'air dans votre assiette, Dominique. Oh, c'est rien, ça va passer. Quelque chose qui tourne pas rond, Dominique? Bon. Ça va aller mieux, je vais avoir mon nouveau numéro de téléphone. Ah, c'est ça, oui. Ouais. Pierre-Luc m'en a parlé. Faut pas savoir, Gaspard. C'est épouvantable, vous savez, je suis pas scrupuleuse, mais il y a quand même des limites. Écoutez, ce fou-là de téléphone, des fois, 7-8 fois par soirée. Vous soupçonnez personne? Je peux pas voir, franchement. Je pensais peut-être un client de la galerie, un ancien voisin à Montréal-Nord. Non, franchement, je peux pas voir, C'est non. que des fois, faut pas chercher bien loin. Écoutez, Gaspard, je peux pas penser que quelqu'un de notre entourage pourrait s'amuser à faire des jeux aussi stupides. Il faudrait s'ennuyer, vraiment. Je comprends donc, hey! Mais vous, Gaspard, est-ce que vous avez une idée de qui ça pourrait être? Moi? Ouais? Pas du tout. Quelle idée, mais comment soupçonner, puis qui soupçonner? Ben, on sait pas, vous savez, vous me croirez peut-être pas, hein? Mais je suis rendue que je regarde tout le monde de travers dans la rue. C'est vrai, au travail, à la galerie, partout. C'est épuisant, on peut pas savoir. Je comprends ça. Si on parlait d'autre chose. Ben, vous avez non? bien raison. Bon. Bon, on préparait ça. Mais vous, Gaspard, Pierre-Luc m'a dit que ça allait pas fort, fort, fort non plus de ce temps-ci, hein? Non, ça va, ça va. C'est l'hiver qui est trop long. Personne à qui me confier. L'ami de Julie, lui, il me déconseille le mariage. Il a bien raison, Gaspard. Il a bien raison. Hein? Oui, vous êtes si gentil. Il n'y a pas une femme qui vous mérite. Oh, c'est pas ça, Dominique. Oh, ouais, non, j'ai non, je dit. vous en prie, dites pas ça, non. Ouais. Si je vous disais que... Vous allez peut-être rire de moi, mais... J'ai déjà pensé. Vous allez vous moquer de moi. Non, mais- non, mais je veux- gardez vos petits secrets de cœur. OK? Bon, là, on va y aller parce que sans ça, ils vont jaser. Mais que le monde jase. Je m'en fous. Bon, allez, t'apportez ça? D'accord. Sarah adore les pingouins. Et voici comment nous... Tenez, fromage. Oh, mon Dieu, Tommy, j'avais assez faim, ta boy. Hey, Dominique, Oui, quoi, Julie? tu vas-tu finir par me le dire, ce qui te murmure au téléphone, ton maniaque sexuel? Julie, veux-tu que je lui donne ton numéro de téléphone? Tu pourrais prendre la suite? Pas de farce, là. Ben là, ma mère en rit un peu parce qu'elle attend son nouveau numéro, mais elle trouvait pas ça drôle du tout un matin. Non, je vais rien faire de la journée, ce fou-là. Avant, c'était le matin et le soir. Maintenant, c'est le matin, le midi, puis le soir. C'est lui, c'est le maniaque. Non, non, laisse faire, Julie, je vais aller répondre. Bouge pas. Allô? Oui? Ah, bon, oui. Vous appelez pour vérifier? Ah bon, très bien. Non, non, je sors pas, monsieur. D'accord, merci, j'attends. Ah, je vais avoir notre nouveau numéro de téléphone. Je suis assez contente. C'est pas trop tôt. Moi, j'essaie de m'imaginer quelle sorte de gars ça peut être. Peut-être un grand timide, dans le fond, hein? Bon, je sais pas, moi, je suis pas psychologue. Hein. Il doit être laid comme un pou. Ça pourrait pas être un type qui a subi une déception amoureuse, non? Nick, Oui, quoi? tu me donnes ce que tu marmonnes au téléphone, ah oui, donc. T'as de l'imagination, Julie? Devine. Oh, je l'ai, mon vieux. Je pense que ça doit être un maniaque. Tu sais, le genre de petit maniaque qui imagine des machines à torturer la nuit. C'est ça, t'es un maniaque. On devrait essayer de distraire Dominique, hein? Ben Au lieu de oui. toujours revenir là-dessus. Ben, comment veux-tu qu'on passe à autre chose? C'est lui, tu me le passes, hein? Non, je vais aller répondre, Allô? Ah bon? Mon numéro, vous l'avez? Oui, oui. Prends note. Oui, oui, d'accord. Oh, mon Dieu, un instant, s'il vous plaît. J'ai pas de papier, j'ai pas de crayon, j'en j'ai ai, pas ma- rien. j'en ai. Ouais, vous en Je avez? vais prendre ça en Oui, note. ça sent pas long. Très bien, oui. Oui, oui.
un instant, s'il vous plaît. Oui, bon, parfait, je peux noter, oui. 5, 6, 9, 9, 2, 5, 1. Bon, oui, merci beaucoup, monsieur. Oh, c'est pas trop tôt, non, non, non. Merci. Au revoir. Ah, que je suis contente! Enfin, tu vas pouvoir respirer en paix. Oui, à qui le dis-tu? Ton cauchemar est terminé. Oui. Mais il y a un petit problème, hein? Il reste plus une goutte de tonic water. Oh, c'est pas grave. M'en aller au dépanneur à côté, m'en aller en Non, chercher. non, j'y vais. Non, 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 laissez faire, Gaspard. Pierre-Luc va y aller. Non, je vais essayer, j'en ai à la maison. Mais non. Je vais aller en acheter. Mais oui. J'y vais, j'en ai, là. Je vais les trouver, puis je reviens. Bon, c'est comme tu veux. Ah, pauvre Gaspard. Vous l'aviez vu à midi, il fait le mauvais coton. Hein? Oui. Oh, je l'ai vu, moi, il avait pas l'air heureux. Non, non, ça lui fait du bien de voir du monde, hein, c'est vrai? Mais qu'est-ce que vous voulez? Il est en train de produire une œuvre cosmogonique. Il se prend pour Salvatore Dali, je pense. Ça sonne, non? Je sais que ça sonne, Geneviève. Je suis rendue que j'ai peur du téléphone. M'en aller répondre. Hey, laisse faire. Si vous permettez, je vais y aller, moi. Oui, allô? Ah, mon espèce de désaxé puis de frustré. Ça prend-tu de tête fêlée pour importuner une femme avec tes espèces de maudites bébêtes? Va donc jouer dans le trafic, maudite tête fêlée! Il a raccroché. Oh, tu as envoyé dire, Ah, hein? je l'ai pas manqué. Ouais. Moi, c'est drôle. Quand je réponds, il raccroche tout de suite. Oh, je pense, là. On vient d'avoir notre nouveau numéro. Personne n'est censé le connaître. C'est vrai, ça? Comment ça se fait? T'as raison, non? Ben oui, attends une minute, là, une minute. J'étais assise là, tout à l'heure, j'ai répondu au téléphone, j'étais assise, j'avais rien pour noter, là, et Oui. puis... Et là, Gaspard a vite trouvé une plume. Gaspard l'a noté. Il n'y a rien que Gaspard. Mon Dieu, non. Puis il est parti. Il a même insisté pour aller chercher le tonic water. Ben oui. Carmen. Pas lui. Pas Gaspard. L'avez-vous reconnu, vous? Ben, le gars changeait sa voix, là, mais si j'y repense comme faut, là, c'est peut-être lui. Peut-être Gaspard. Pas Gaspard. Pas lui. Écoutez, là, je me rappelle... Oh non, je suis pas capable. Ça, Mais se non, voit, fais pas ça, Carmen, dis-le, voyons donc, tu nous énerves. Dis-nous ce que t'as à dire, voyons. Ben, c'est parce que des fois, j'arrivais chez lui, puis il raccrochait bien vite son téléphone. Oh, ça se peut pas. J'y pense, là, aussi. Des fois, il me jouait des tours au téléphone, là, puis il changeait sa voix à chaque fois. Hey, minute, là. Gaspard a ses folies. Bon, il aime ça, jouer des tours, c'est correct. Mais de là en faire un maniaque sexuel, il y a une caliboire de marge. Ben, Pierre-Luc, voyons donc, il n'y a pas de quoi aller boire de marge, comme tu dis, voyons donc. Écoute, on vient d'avoir un nouveau numéro de téléphone. Et si c'est pas lui, qui veux-tu que ce soit? Il vient de se trahir, là. Non, j'en ai plus. J'en ai cherché partout. J'en ai plus. Ben, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, Gaspard, je suis capable de prendre bien des folies puis des sottises, des artistes bohèmes. Mais là, franchement, je trouve que vous avez dépassé les bornes. Vous me décevez grandement, Gaspard. Gaspard, tu t'es trahi. Il n'y a rien que toi qui connaissais notre nouveau numéro de téléphone. De quoi parlez-vous, donc? On vient d'avoir un autre appel obscène. Ça vient d'arriver. Sautez aux conclusions vous-même. Vous vous êtes démasqué vous-même, Gaspard. Maintenant, vous allez me dire une chose. Je n'ai aucune explication à vous donner. Ni excuse, ni rien. M'entendez? Je m'en vais. Je quitte la maison de gens que je croyais des amis. Adieu. Il changeait sa voix, hein? C'est lui. De nos jours, à qui peut-on se fier? Notre voisin? Notre ami. Trop de solitude rend fou, hein. C'est lui, je vais lui demander de venir s'expliquer. Allô? Oui, c'est moi, oui. Écoutez,
Bon, je regrette infiniment, monsieur. D'accord. Je vous remercie de m'avoir téléphoné. Merci, monsieur. C'est le type de la compagnie de téléphone. Il dit qu'il a téléphoné tout à l'heure pour vérifier la ligne, puis que quelqu'un y a répondu des folies, des sottises. Ben, c'est toi, Louis, qui a répondu au téléphone. Oui, c'est lui qui a répondu. C'est lui aussi qui nous a dit que c'était le détraqué qui avait appelé. Écoutez, là, tirez pas de conclusion trop vite, là. Oh, ben moi, je comprends plus rien. C'est bien simple. Je commence à comprendre, moi, là. Très bien à bord de ça. Je suis presque certaine que j'ai reconnu votre voix. Ce serait pas vous, par hasard, l'auteur des appels anonymes, hein? Attendez, je vais vous expliquer. là. Moi, je faisais ça juste pour faire des farces. Nous expliquer quoi, mon gériboire? J'ai pas voulu mal faire. Moi, quand Julie m'a montré des photos de vous, puis... On va faire ça, ma meilleure amie. Oh, ben, sors d'ici. Allez-vous-en, monsieur. Oh, sors, puis je veux plus jamais te voir. T'as compris? Mais si c'était lui, moi, je comprends pas pourquoi il a voulu répondre au téléphone. C'est bien simple, Geneviève. Quand le téléphone a sonné, il s'est précipité pour répondre, pour faire peser des soupçons sur Gaspard. Gaspard! Oh. Faut que j'aille expliquer. Pourvu qu'il nous pardonne. On peut toujours lui téléphoner? Oh, Geneviève, écrase sur le téléphone. Écrase. Vraiment, Gaspard, je sais pas comment m'excuser. Pauvre Gaspard. Faut nous comprendre, Gaspard. On s'excuse, Gaspard. J'ai expliqué, il comprend, Ah, mais mais... c'est le choc. J'ai eu peur de perdre un coup sec non seulement des bons voisins, mais aussi des vrais amis. On prend un verre? Oui. Hey, Dominique. Oui? Maintenant que c'est fini, Oui? vas-tu me dire ce qui te murmurait le maniaque au téléphone? Rien que ça? Mais voyons, je me fais dire ça au moins 10 fois par jour au club.